le refus des militaires de dépoussiérer les accords de coopération avec la France et qui a pour entre autres charpe de plomb la présence d'une armée étrangère dans un pays souverain, notamment l'armée française. Moi, je suis panafricain. Ça douche les velléités des sorts vers la félicité. Excusez-moi, c'est Gabon Télévision, mais je vais quand même l'évoquer. Oui, les 18% supposés de la famille Bongo sur les revenus du pétrole, pourquoi le CTRI est muet dessus? Où part cet argent? Au profit de qui? Il n'y a pas de rupture avec les 56 ans de règne de Bongo Ier et Bongo II qui ont été incarnés par Ali Bongo et Omar Bongo Ondimba. Ce règne que nous avons cru rompu avec l'arrivée des militaires au pouvoir au soir du 30 août 2023 s'est révélé être un bluff. Résultat des courses, après donc 56 ans de règne d'Omar Bongo, avec Omar Bongo, ses fils biologiques et adoptifs, désormais, c'est le règne toujours du système politique d'Omar Bongo, le système Bongo-PDG. Cette fois-ci, le chapitre 2 ne s'écrit plus avec les fils biologiques et spirituels, mais avec les fils biologiques et naturels, mais avec les fils politiques et spirituels. Donc, nous sommes toujours otages d'un système politique prédateur avec une France-Afrique qui joue en patron, en donneur d'ordre et en véritable contrôleur du jeu politique, économique et social au Gabon. Malheureusement, en tirant le Gabon vers le bas toujours. Donc le CTRI nous a promis un essor vers la félicité. On se rend compte que c'est un essor vers la félicité en carton. C'est une tromperie politique, c'est une trahison nationale. Et je crois que les Gabonais en temps utile en tireront toutes les conséquences. Pourquoi la trahison? Depuis 56 ans, le peuple gabonais aspire à se libérer du système Bongo-PDG qui naturellement le précarise, le zombifie, naturellement en laissant la famille régnante qui est la famille Bongo contrôler toutes les richesses du pays au détriment de la majorité sociologique qui est écrasée. Donc, on aspirait après le 30 août, vous avez vu toute l'euphorie. C'est parce que les Gabonais ont cru qu'on se libérait d'un régime dictatorial, autocratique, comme dans beaucoup de pays en Afrique, notamment au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Ben, 4-5 mois après, on se rend compte que finalement, nous sommes engouffrés dans le même système. Et ce système qu'on avait cru enterrer et organiser les funérailles renaît de sa belle mort, reprend du poil de la bête et recontrôle au nez et à la barbe des Gabonais qui aspiraient à un changement tous les leviers de l'économie politique, économique et sociale. Donc, le Gabon est toujours sous l'emprise d'un même système, sauf que les acteurs ont changé. Je disais tout à l'heure que pendant 56 ans, on a vécu ce règne avec un Omar Bongo, ses fils biologiques et adoptifs prendre les commandes du pays. Aujourd'hui, le scénario 2, c'est le même système sans les porteurs du patronyme Bongo, donc le nom Bongo à la tête du pays, mais avec les fils biologiques, avec les fils, j'allais dire, politiques et spirituels d'Omar Bongo. Le Gabon est toujours otage d'un système, le système Bongo-PDG, et d'une France-Afrique impérialiste qui continue à jouer les premiers rôles. Donc, c'est une trahison nationale parce qu'on nous avait promis d'organiser les funérailles de ce système. Oli Nguema, qui est un Bongo, ne peut pas se faire harakiri. Il ne peut pas scier la branche sur laquelle il est assis. Il n'a su que faire ça pendant 56 ans, sinon presque. Et étant moulé, étant un produit de ce système, eh ben, tuer le système Bongo, c'est se tuer. Et son incapacité également à renoncer aux accords de coopération esclavagiste qu'il y a avec la France. Est-ce qu'en fait l'incompréhension ne vient pas de ce que les Gabonais ont sans doute peut-être mal perçu l'arrivée au pouvoir de M. Brice Clotaire Oligui Nguema? Il n'a jamais promis mettre fin à la France-Afrique, mais plutôt restaurer les institutions. Et peut-être dans son entendement, restaurer les institutions suppose retourner à l'ère de Bongo Père. Mais les Gabonais, non. Il nous a dit ceci, Oligui Nguema. Le règne Bongo, c'est fini. On ouvre une nouvelle page. Mais c'est ce qui a poussé les Gabonais à dire ouf.
On sort de l'enfer. Fini le règne esclavagiste des Bongo, cap sur l'essor vers la félicité, chanté à corps et à cri par Oligui Nguema et les militaires du CTRI, que l'on caricature désormais en PDGistes en treillis. Il a promis mettre un terme à cela. Il a promis de sa propre bouche, et ce terme, nous vivons le contraire. Nous vivons la pérennisation du règne Bongo. C'est pourquoi c'est un acte de trahison. S'il nous avait dit que les Bongo continuaient avec lui, mais sans les porteurs du nom, donc du patronyme Bongo, les Gabonais ne seraient pas sortis le 30 août pour dire, comme il disait, gloire à Dieu, fini, nous sommes libérés, on a cru à une libération. Ils ont même qualifié cette révolution de palais de coup de libération. Des gros mots comme ça utilisés. Mais quand ils disent aux Gabonais sur le coup de libération, on a cru que c'était la libération. Mais cette libération était une libération en trompe-l'œil. C'était ce que j'ai qualifié de mensonge d'État. Donc, c'est un acte de haute trahison. En temps utile, quand le régime Bongo tombera, Oligui sera jugé pour haute trahison. Nous ne pouvons pas saluer des actes qui sont vraisemblablement enrobés de parfums de récel. Nous pensons que l'État s'est visiblement mis dans une position d'État receleur en achetant des biens que nous soupçonnons volés par le clan Bongo PDG. Il faut dire que selon des ouvrages disponibles grand public, écrits par des puissants Français introduits dans la gestion du pétrole gabonais et qui ont mis en lumière des faits d'opacité de cette gestion, nous disent ceci. 75% de ce pétrole revenait aux Français, 18% de ces revenus étaient indûment siphonnés, donc volés par le clan politique et familial d'Omar Bongo. 18% appartenaient donc à la famille Bongo, 2% à Georges Raveri, qui était un puissant de la République, quasiment vice-président de la République, sans occuper le poste, et seuls 5% des biens revenaient à l'État gabonais. Maintenant, tout ceci était contenu dans Shell Gabon à l'époque. Quand Shell arrête son exploitation du pétrole, Total décide de prendre sur son dos la part de l'État français. Ça veut dire les 60 ou 75% environ, et le reste des parts, dont les 18% des Bongo sont repartis à travers d'autres repreneurs. Et nous soupçonnons que Assala, à travers justement le géant américain Carlis, ait mis ses billes à l'intérieur d'Assala Gabon qui a été racheté. Parce que après le rachat, les autorités gabonaises avouent que la part du Gabon qui était indiquée à 5% sont remontées à 20%. Et je ne crois pas que l'État gabonais ait la capacité de racheter les parts de la France. Donc ils ont forcément pris dans les 18% que gérait indûment le clan Bongo, qui s'autorisait à prendre les puits de pétrole au détriment de l'État gabonais. Résultat des courses, nous soupçonnons un État receleur qui a acheté des biens volés. Oligui Nguema, étant un membre du clan Bongo, il ne peut pas trahir le maître qui détenait ces 18% qui sont dénoncés de façon publique dans des écrits par des personnes qui font autorité. Omar Bongo siphonnait avec sa famille et son petit clan 18% du pétrole gabonais. Nous soupçonnons qu'il y a eu un micmac, que ces 18% ont été rachetés pour essayer de blanchir tous les méfaits et les cas de détournement du pétrole gabonais par Omar Bongo et son clan. Et puis bon, voilà, pour faire beau, on dit aux Gabonais, on a racheté Assala, qui ne dit pas qu'Assala est un prête-nom et que les billes de 18% ont simplement été rachetées à travers justement ce micmac pétrolier. Nous ne pouvons pas saluer de pareilles opacités parce que nous saluerons quand ils nous diront clairement où sont passés la part des 18% du pétrole gabonais que siphonnait, volait indûment le clan Bongo. Et quelle est la part de la France dans ce qui reste exactement? Plus que tout ça se passe dans une opacité, on ne veut pas nous dire clairement
Où sont passés les 18%? Nous soupçonnons un rachat de ces 18%. Résultat des courses, nous ne pouvons pas saluer quelque chose qui fait basculer l'État dans des soupçons d'État receleur, sinon État voleur. C'est le clan Bongo qui essaye donc de faire une pratique de blanchiment pas de capitaux, des capitaux, on veut le dire, puisque c'est un blanchiment pétrolier. Donc, nous soupçonnons des pratiques de blanchiment d'État receleur que nous ne pouvons pas saluer. Mais nous saluons tout de même le fait que l'État gabonais pourrait se faire quelques dividendes avec une remontée à 20% de ses revenus de pétrole. Mais la pratique, dans le fond, sent le sulfure. Alors, il faut rappeler que sur cette affaire d'Assala, il y a plusieurs choses. C'est que ce rachat pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est quel est le montage financier qui a permis de racheter Assala Énergie? Première question. On ne sait pas exactement. Et à combien le deal a été conclu? Et pourquoi l'État gabonais a déboursé le double du montant qui était normalement initialement prévu lors de la session il y a 7 mois à Morel et Prom? Alors, il faut rappeler qu'il y a 7 mois, donc Assala Énergie, qui est donc une filiale qui appartient au groupe américain Carlyle, devait le vendre à Morel et Prom, une structure française, à peu près à 730 millions de dollars. Mais ce qui va se passer, c'est que 7 mois plus tard, le gouvernement gabonais va débourser l'équivalent de 1,3 milliard de dollars, à peu près 800 milliards de dollars, 800 milliards de francs CFA. Vous voyez? Donc, de 440 milliards de francs CFA, nous sommes passés à 800 milliards de francs CFA environ. Mais la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, l'État gabonais va contrôler Assala Gabon, mais en réalité, derrière se cache la holding qui s'appelle donc Assala Énergie. Et vous avez Assala Trading, qui fait de la vente de pétrole et d'énergie, Assala Upstream, et puis Assala Energy UK, donc en Grande-Bretagne. Mais la véritable question, c'est pourquoi y a-t-il autant d'opacité sur cette affaire qui sent véritablement le souffle? Et à un moment où les Gabonais souffrent, la question sociale se pose sous cette transition et on a déboursé l'équivalent de 800 milliards pour acheter une compagnie probablement au double du prix qu'il coûtait il y a à peine 7 mois. Quelle analyse vous en faites? Mais vous savez, le clan Bongo, dont Oligui Nguema est aujourd'hui l'un des principaux chefs, n'a brillé que par des pratiques de prédation économique, prédation politique. Donc, je disais en entame de mon propos, c'est la continuité de l'écriture du Gabon au brouillon qui continue à s'écrire. Et c'est la preuve, par exemple, qu'Oligui Nguema continue à émerger dans une gestion opaque. Je restaure les institutions et je rends la dignité aux Gabonais. Maintenant, on retrouve, comme dans l'ère Bongo, une sorte de président affairiste au sommet de l'État, qui s'intéresse plus à des affaires visiblement empreintes d'opacité, parce que après Delta Synergie, on en parlera, il y a la compagnie Fly Gabon, qui est également empreinte de pleine d'opacité. Mais l'homme d'affaires, le président homme d'affaires, on n'en veut plus. On a assez mal vécu ça avec Omar Bongo, mal vécu ça avec Ali Bongo. Il s'intéressait plus à l'argent du Gabon qu'au développement socio-économique des Gabonais. Regardez un peu. On achète Assala, on achète on met en place la compagnie à coups de milliards également, Fly Gabon. Alors que je prends les indicateurs économiques et sociaux sont en lambeaux. Je prends un exemple aussi simple. Vous vous rendez compte, depuis la rentrée des classes, les élèves gabonais n'ont pas encore reçu les bulletins de notes parce que nous sommes incapables de simplement imprimer des bulletins de classe. Les responsables d'établissement n'ont pas de budget de fonctionnement. Ils achètent de leur poche les craies pour écrire au tableau. Maintenant, le chômage est à son comble.
Les retraités sont précarisés comme sous l'ère Omar Bongo et on s'autorise à faire des achats à coût de milliards de francs CFA sans que les facteurs principaux du social et de l'économie qui pouvaient remettre justement le moral des Gabonais d'aplomb ne sont pas mis. Je pris l'exemple de l'école, je prends l'exemple de l'accès à l'eau potable. Seulement à Libreville, les foyers, l'accès à l'eau potable comme l'accès à l'éclairage ne sont pas disponibles. Les hôpitaux sont des mouroirs. Le chômage, je dis, bat son plein. Et voici qu'on s'achemine vers des rachats sulfureux, pleins d'opacité et qui laissent transparaître une fois de plus au sommet de l'État, monsieur, des présidents hommes d'affaires. Autre question. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, au Gabon, il y a deux questions qui se posent. La question également de la transparence sur le processus. Vous avez un parlement de transition au Gabon. Vous avez également un Sénat. Comment vous expliquez que le parlement de transition gabonais n'ait pas pu connaître les termes de référence de cet achat-là, des conventions d'achat, et le contrat n'est pas rendu public, le montant également n'est pas rendu public, on ne voit pas la société civile, on ne voit pas les médias monter au créneau, on ne voit même pas les parlementaires. Peut-être excepté Ulrich Marc Malécou. Alors, comment vous expliquez cette opacité au niveau des institutions, l'absence de contre-pouvoir aujourd'hui dans cette affaire d'Assala Énergie? Ben, écoutez, les acteurs qui représentaient le contre-pouvoir ont décidé de passer à table. Et comme on dit, la bouche qui mange ne parle pas. Oligui Nguema s'est arrangé à acheter leur silence, signe des temps. Justement, ce silence assourdissant qui est constaté dans l'opinion, alors que le pays est en train de connaître une courbe descendante. Oligui Nguema, sachant ce qu'il ferait des finances publiques et de la gestion du pays, en fait, la trajectoire qu'il allait amorcer avec la trajectoire du pays, s'est arrangé simplement à avoir sous son coude les empêcheurs de tourner en rond d'hier. Bon, ceux-ci se sont prêtés au jeu. Aujourd'hui, ils sont dans des positions assez confortables, probablement, pour ne plus avoir le courage de parler. Bon, comment expliquer ça? Écoutez, c'est des décisions personnelles que chacun d'entre nous prend dans sa vie. Et quand on décide de se prêter à ce jeu, moi, je ne saurais ajouter de commentaires, hein, parce que je saurais ajouter de commentaires. Simplement, Oligui Nguema s'est arrangé à acheter le silence des empêcheurs de tourner en rond. Aujourd'hui, le Parlement, dans son ensemble, tous nommés par Oligui Nguema, se prête dans un silence complice de tout ce désordre que nous constatons. Donc, la société civile n'a plus de voix, les minorités n'ont plus de voix pour les défendre, et tant que les choses seront à l'état, Oligui Nguema tentera de dérouler ce tapis de gestion approximative de l'État, malheureusement, sous le silence des grandes voix qui défendaient les causes des minorités et les pratiques d'entorse à l'état de droit qui existaient sous l'ère Bongo. Bon, maintenant que ces voix ont décidé de se taire, de se laisser museler par Oligui Nguema, c'est un triste constat que nous faisons tous, hein. Pas de commentaire particulier. C'est-à-dire rendre le pouvoir aux civils après 2 ans, les voix autorisées, non autorisées, ont joint cette offre dans celle du Premier ministre Raymond Simon en disant 2 ans c'est suffisant. Je ne sais pas pourquoi les panélistes ont un peu tergiversé sur la question, mais je voudrais dire ceci. Après 53 ans de confiscation à outrance du pouvoir par les Bongos, les Gabonais ne supporteront pas 2 secondes de trop de séquestration ou d'encasernement des libertés. Alors vos décisions qui seront prises ici auront des conséquences incalculables. À vous de prendre les décisions et d'en assumer les conséquences. Vous avez parlé de 33 ans de démocratie. Non,
Noël Bertrand Bunzanga, nous avons eu le processus de démocratisation. Et là, vous l'avez écrit dans un livre d'ailleurs, nous avons eu 53 ans de pluralisme démocratique sans démocratie. Les Bongos ont caporalisé la démocratie. Nous n'avons pas eu de démocratie. Nous avons eu le pluralisme d'opinion et le pluralisme démocratique, mais pas la démocratie. Le baromètre de la démocratie, c'est l'expression libre des citoyens à travers le vote. Nous n'avons pas eu de démocratie. C'est un Gabon caporalisé, nous n'en voulons plus. Nous avons eu donc 53 ans de régime de pluralisme démocratique. À propos de la pléthore d'institutions, oui, c'est vrai, il y a une pléthore d'institutions qui servaient justement à caresser les caprices du prince. Mais en fait, ces institutions ont manqué d'âme, ou du moins ont été vidées de leur âme. Certaines institutions qui ont été instaurées dans la noblesse, comme la Cour constitutionnelle, le Conseil national de la démocratie, après les discussions de la conférence des années 90, ont été vidées de leur âme. Marie-Madeleine Borancho, en plus de 33 ans de présence à la Cour constitutionnelle, a été le valet des Bongos, complice des coups d'État électoraux. Donc la mise en place de la Cour en tant que telle n'a pas de problème. Le président Le Guy est accusé d'avoir mis son cousin à la Cour constitutionnelle. On espère que ce serait pas Marie-Madeleine Borancho bis. Parce que pourquoi mettre un consanguin? Bref, ça pose des questions. On espère. Donc il y a eu ce pléthore d'institutions constitutionnelles, mais vous avez oublié l'institution militaire, qui est issue également de la conférence nationale de 90, c'est la garde républicaine. Au départ, on ne voulait plus de la garde présidentielle à l'époque, qui était une garde prétorienne, et on a constaté que la garde républicaine, qui elle également est une proposition de la conférence de 90, est une institution militaire à la solde des Bongos. C'est une garde prétorienne, elle n'est pas là au service de la République. Je suis président du mouvement panafricain aux gens pour l'Afrique, je demandais sa dissolution au profit d'une unité républicaine de sécurité. Il faudrait que quand vous institutiez le Sénat et tout ça, ajoutez également la garde républicaine, qu'elle soit dissoute, qu'elle ne soit plus une garde prétorienne, on n'en veut plus. On veut un État démocratique, pas un État à la solde des Bongos et leurs affidés. La GP et la garde républicaine aujourd'hui continuent à jouer ce rôle. S'il y a des institutions à dissoudre, il faut que cette unité militaire soit dissoute, reformée au profit d'une unité républicaine de sécurité. C'est quoi cette pérennisation du régime Bongo? On n'en veut plus. Le professeur Télésphore... Non mais écoutez, on parle du Gabon, on a encore construit le Gabon. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de gueule de bois ici. Vous avez parlé, professeur Télésphore, on veut un État droit constitutionnel démocratique. D'accord. C'est le souhait de tout le monde, c'est la volonté de tous les Gabonais, de moins de tout citoyen libre dans tout pays, l'État de droit et de démocratie. Mais l'État de droit et de démocratie passe par l'accès à la citoyenneté. Pendant 53 ans, nous n'avons pas été des citoyens gabonais, nous avons été des sujets du clan Bongo. Et l'accès à la citoyenneté commence par le respect du vote. C'est ça le droit à la citoyenneté, le début du droit à la citoyenneté. Donc sortons des sujets du clan Bongo pour devenir des citoyens gabonais. On était au Bongoland, on veut revenir au Gabon. Cela passe par le respect du vote. Parce que quand on vote, on est un citoyen. Quand on ne vote pas, comme sous le clan Bongo, on est des sujets. Bon, maintenant, l'accès au vote, l'accès à la citoyenneté passe par des élections libres, transparentes, au lendemain apaisé. Le lendemain apaisé commence déjà par une des commissions à valider l'ouverture des enquêtes sur les violences post-électorales. On espère que le CTRI ne fuira pas face à cette préoccupation et que les comptables des coups d'État électoraux soient présentés devant la justice. Donc, est-ce que le processus électoral transparent, libre... Mais écoutez, non, ne commencez pas, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique, vous allez répondre après. De préoccupation, les panélistes veulent réagir. Donc s'ils peuvent également vous m'empêchez de parler? Non du tout. Bon, écoutez, je suis pas le genre, hein. Alors donc, laissez-moi parler, ok. Nous sommes bien d'accord avec vous. Je veux parler, je suis en train de boucler, dans 2 minutes je boucle. D'accord. Est-ce que, professeur de réagir, pour que nous ne soyons plus des sujets de Bongo, mais des citoyens gabonais, pour qu'on sorte du Bongoland pour le Gabon,
qu'est-ce que vous nous garantissez pour des élections libres, transparentes, au lendemain apaisé? Merci. Beaucoup, monsieur Malekou. Malekou Marc, citoyen libre et libéré. Professeur Boudzanga et Monseigneur